mentale. Donc exploser ces barrières mentales et oser être libre. Parce que j'ai une bonne nouvelle et une révélation à vous faire aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà tous gagné notre vie en venant au monde. Donc c'est une bonne nouvelle ça, plutôt. C'est pas mal ça. Oui, alors, donc pas forcément utile de passer toute sa vie à se perdre en cherchant à la gagner de nouveau dans une course folle à l'argent. Tu vois, c'est le sujet aussi que je disais tout à l'heure. Et la révélation que j'ai à vous faire, c'est que cette vie est précieuse. Nous l'avons reçue en cadeau, même si parfois elle pèse lourd sur nos épaules, certes. La vie, la meilleure façon de l'aborder est de lui rendre grâce tous les jours. Voilà pour commencer. Voilà, ça c'est l'introduction. Hein. Oui, c'est l'introduction. Alors, en maintenant un sentiment de gratitude, c'est un très beau sentiment, la gratitude, vis-à-vis de cette chance de pouvoir traverser l'expérience humaine afin de surfer dessus sans se faire happer par la vague de la morosité et de la sclérose ambiante. Parce qu'on la ressent quand même, hein, cette sclérose ambiante. Je sais pas ce On que est t'en en plein penses. dedans. Hein. Oh là là! Donc l'idée, c'est effectivement, elle est là, elle est constante, mais le but, c'est de savoir aussi s'élever un petit peu et voir qu'il n'y a pas que ça. C'est ça le jeu, en fait, c'est de ne pas se faire happer par cette sclérose et cette morosité. Ouais, ça fait partie de la liberté. Hein. Ça fait partie du libre choix, effectivement, de voir la vie comme on a envie de la voir. Donc restez vivant avec cette étincelle dans les yeux et non des mitraillettes, parce qu'on a tendance à sortir les armes très vite, parce qu'on est un petit peu sous pression. Alors, une grande importance qu'il nous faut préserver pour ne pas succomber sur le poids de la gravité, c'est bien notre liberté. Donc, le thème du jour, la liberté dont je vous parle, ce n'est pas de se défaire de toute situation qui nécessite des compromis, encore que cela passe aussi par ça, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais la liberté de nos espaces intérieurs. Se libérer de nos poussières mentales, de nos mémoires, de nos conditionnements, de nos habitudes, de nos servitudes et de nos certitudes sur la vie. Retrouver sa liberté, ce n'est pas se rebeller contre, mais comprendre à quel point ce sont nos fonctionnements qui nous mettent dans des situations de dépendance. Est-ce que tu me suis, Stéphane ? Tout à fait. Voilà. Et oui, nous sommes bel et bien les geôliers de notre propre prison, comme je disais en début d'émission. Alors à la question, quand allons-nous être heureux ? Quand allons-nous faire les choix cohérents avec nos réelles envies ? Eh bien, quand enfin nous observerons les choses telles qu'elles sont véritablement, sans toute la perception déformée du passé et transmise par des générations précédentes. La liberté, chers auditeurs, c'est un regard neuf, sans mettre d'étiquette bien ou mal sur chaque acte posé ou situation vécue, sans comparer ce qui a été fait ou dit précédemment par quelqu'un d'autre que vous-même. La liberté d'agir en résonance avec le cœur se trouve dans l'amour pour la vie elle-même et non pas dans la course au remplissage de nos manques. Eh oui. Eh oui, alors tant que nous penserons attente et remplissage, nous encouragerons notre gardien de prison à ne pas nous laisser libres. Dans les précédentes émissions, j'ai abordé le sujet de la responsabilité, de prendre sa vie en main. Ça suffit pas. Ensuite, j'ai abordé le fait de se mettre en contact avec sa vérité. Alors ça suffit pas non plus, il faut continuer, il faut persévérer. La gestion des conflits aussi, par la compréhension du sens des conflits, et aujourd'hui, la liberté. Tous ces sujets n'ont qu'un seul objectif, nous faire comprendre que le sens de la vie n'est pas de s'enrichir, n'est pas d'amasser, n'est pas de se satisfaire de sa condition si elle ne nous apporte pas de joie dans notre quotidien. Ni vivre égoïstement en focalisant sur nos besoins matériels, ni de s'apesantir sur ses manques affectifs ou autres, ni de démissionner à chaque difficulté en rejetant un système qui a été construit par nous-mêmes et par une façon de penser basée sur le manque depuis des siècles et des siècles. Le manque d'amour est donc bien à l'origine de toute quête de compensation extérieure. Donc cet amour-là, il faut aller le chercher dedans, il n'y a pas d'autre issue. D'accord, c'est toujours à l'intérieur. Hein. C'est du spirit, Toujours. c'est Toujours. du in-me. Oui. C'est pas évident quand même. Hein. Non, c'est pas évident. C'est la concentration, intérieur, tout est intérieur. Donc je m'adresse à tous ceux qui se sentent victimes de ce système, ainsi qu'à tous ceux qui le rusent et en tirent profit, mais pour au final, et ça je les vois en consultation, qu'on soit victime du système ou qu'on arrive à le maîtriser et à faire de l'argent avec ce système, au final, on ne ressent pas forcément de joie et de sérénité. Donc il y a vraiment ça à comprendre. Que l'on soit victime d'une situation ou bourreau, il ne peut y avoir de satisfaction et de sentiment de bien-être intérieur. Car le choix de profit
ne sont pas des choix du cœur. Les choix de plus d'argent ne sont pas les choix du cœur. Les choix dictés par le manque ne sont pas les choix du cœur non plus. Les choix de sécurité ne sont pas les choix du cœur non plus. La véritable liberté, c'est de reconnaître les raisons fondamentales qui nous animent, sans peur ni de manquer, ni d'angoisser pour le futur, car le bonheur est dans l'instant présent et à nul autre endroit. C'est ici, maintenant, tout de suite, Stéphane. D'accord. J'ai une petite question, parce que tu sais que je me fais souvent l'avocat du diable, où j'essaie d'avoir des choses pratiques. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'on peut se permettre, par exemple, tu parlais tout à l'heure de crise, de morosité ambiante, etc., etc., justement justement la liberté de vivre en dehors de tout ça, c'est-à-dire essayer de mettre un peu de côté l'actu négative, les choses qui vont pas. Est-ce que tu penses que chaque être a la liberté, ou en tout cas la force en lui pour essayer de... C'est de fabriquer son propre système à l'intérieur de tout ce système. On fait partie du système, d'accord. Mais plus on est concentré à son système, à sa créativité, à ses envies, à ce qu'on a envie de faire, moins on est concentré sur l'actualité, et moins on parle des gens, et moins on les observe. L'idée, c'est de se couper de tout ça, c'est de s'occuper de ses fesses, concrètement, faire ce qu'on a à faire, et prendre plaisir à faire ce qu'on aime faire. Et effectivement, on n'a plus besoin d'attendre, de regarder les infos, de regarder la télé et de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Occupez-vous de ce qui se passe à l'intérieur de vous et créez. Et vous verrez que vous allez naturellement, sans vous forcer, ne plus vous préoccuper de ce qui se passe autour. D'accord, et il n'y a pas le risque qu'on se replie un peu sur nous, en fait, Non, parce que l'idée, c'est pas non plus de rejeter le système et de partir à Tombouctou et manger des bananes sur une île déserte. Non, c'est pas de ça dont je vous parle. C'est vraiment de créer quelque chose et l'offrir au monde. Voilà, offrir sa créativité, offrir, je sais pas, qu'on soit créateur de bijoux, qu'on soit fabricant de t-shirts comme la personne qui est dans les studios. Qui va venir dans quelques minutes. Voilà, il communique, il est en lien avec les autres, il offre le fruit de son travail. Donc il y a ce lien qui se crée, on n'est pas coupé des autres, on est simplement occupé à s'occuper de soi. D'accord. Donc nos rêves d'enfant, notre raison de vivre, notre petite flamme. Faites que cette petite flamme devienne un brasier qui vous enflamme le corps et le cœur et mettez le feu à toutes les lianes qui vous enserrent le cœur. Soyez heureux et libre. Soyez libre de faire ce qu'il faut pour vous libérer, pour découvrir le monde avec des yeux d'enfant, parce que ça aussi c'est important. Retrouvez cette naïveté, ce regard neuf sur les choses. Et non un regard blasé avant même d'avoir osé se lancer dans la vie. Et là, je parle à tous les adolescents. Croyez en vous et vous laissez pas happer ni influencer par toute cette morosité. C'est important. Ouais, faut garder le moral. Faut être positif. En plus, quand on est jeune, l'avenir est devant nous. L'avenir est devant nous, bien sûr. Il y a encore de belles choses à faire. Donc, il faut vraiment se concentrer sur le beau. Remarque qu'il est pour tout le monde, même si on a 85 ans, 89 ans, Alors, 90 ans. Tant qu'on est en vie, on a toujours l'avenir devant soi. Je suis bien d'accord avec toi. L'avenir est rarement derrière. Il est jusqu'au dernier souffle. Tout à fait. Il démarre au premier souffle et il s'arrête au dernier souffle. Voilà, une belle pensée positive. Ouais, complètement. Alors non, aucun objet ni aucune personne ne saura vous remplir suffisamment pour vous apporter la joie durable dont je vous parle. Seule la compréhension de vous-même vous libérera de votre conditionnement. Soyez suffisamment exigeant avec vous, en persévérant dans une direction en phase avec qui vous êtes. Exigez le meilleur pour vous-même. Ne démissionnez pas de vos rêves. L'univers, je le rappelle, est un gigantesque miroir. Il reflète à tout moment l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc tu comprends, quand je parle du moment présent et de cet état d'être du moment présent, il est important. Parce que l'univers, il nous renvoie notre énergie au moment où je vous parle là. Donc soyez positif, on vous renverra du positif. Alors offrez-lui la possibilité de refléter le meilleur de vous-même. La vie passe très vite. Ne lésignez pas avec votre bonté. C'est tout ce que vous emporterez là-haut. Et surtout, on n'en a qu'une des vies. Bon, on en a plusieurs, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas sur Terre. Non, sur Terre, on peut en avoir plusieurs. Mais dans le corps de Stéphane et dans le véhicule d'Elisabeth, on n'en a qu'une, en effet. Donc, il ne faut pas la rater. Il faut l'optimiser à fond. Voilà un thème pour une prochaine émission, peut-être. Oui, je parlerai de la réincarnation. Effectivement, ça peut intéresser. Alors, l'état de satisfaction d'avoir œuvré dans le bon sens afin de nourrir son âme et non de tenter de remplir le puissant fond d'avidité lié à la peur de manquer, dites stop. Décidez de reprendre votre vie en main, reprendre vos aspirations et vos envies. Dans ce monde-là, il n'y a plus de besoin à remplir. Fermez les yeux, votre cœur bat. Vous êtes en vie. Ce matin, prenez même 5 minutes avant de repartir dans vos activités qui vous semblent si vitales et réfléchissez si toutes les fausses pensées qui vous emprisonnent
en vous empêchant d'accomplir la seule fonction d'un être humain est de donner et recevoir de l'amour au travers toutes vos activités, vos relations, vos accomplissements. Être libre, ce n'est pas se désengager de tout, c'est comprendre tout ce qui vous empêche d'être heureux, de faire ce que vous aimez. En conclusion, pour être libre, il nous faut oublier et désapprendre. Et enfin, vous pourrez sans culpabilité ni peur faire et entreprendre avec courage et détermination ce que votre cœur vous guide. D'accord, alors la liberté signe par signe, j'imagine maintenant. Oui. C'est bien, ça pour le pli là, c'est bon, nos petites habitudes sont bien ancrées maintenant. Alors effectivement, bon allez, enfin, afin de booster un peu les auditeurs dans l'énergie qui leur a été offerte par l'univers, optimisons les qualités de chacun des signes du zodiaque pour qu'ils puissent au mieux exprimer leur liberté d'être. Alors, Bélier, sais-tu que l'expression la plus libre de ton énergie est d'oser innover? Rends ta peur de l'inconnu constructive en ne sachant peut-être pas où tu vas, mais en y allant. Voilà, c'est ton énergie, Bélier. Taureau, la liberté implique le détachement. Fais comme l'arbre qui, à l'automne, ne retient pas ses fruits car il sait qu'il en produira encore et toujours au printemps. Pour le Gémeaux, alors le Gémeaux, ne t'encombre pas de ta mauvaise foi légendaire, libère donc ta foi, cela, ma foi, te libérera à chaque fois des multiples choix qui se présenteront à toi car tu ne peux pas tout faire à la fois. Voilà pour le Gémeaux. Décidément, la rime est riche. Hein. Oui, j'avais envie de rimer sur le Gémeaux. Il était une fois dans la ville de Foix, etc., etc. Voilà, le Gémeaux, il aime jouer avec les mots, donc voilà, j'ai joué avec lui aujourd'hui. Donc pour le Cancer, l'espace intérieur du Cancer est certes déjà très libre, car son imagination fertile peut le faire voyager dans son imaginaire et dans de vastes dimensions. Qu'en est-il de la réalité, cher Cancer? À toi d'amener au dehors ce que tu sais si bien faire au dedans. Je sais qu'il me comprendra, le Cancer. Pour le Lion, ne t'enferme pas dans l'ultime satisfaction de ta grande conscience de toi-même. La libération de tes potentiels, pour plus grand que toi, te rendra libre et heureux. Vierge, que peut bien signifier la liberté pour une vierge? Car son besoin de se sentir utile peut parfois la rendre prisonnière d'elle-même. Choisis de l'être sans obligation et parce que cela te fait plaisir. Tu as toujours le choix de dire non, chère Vierge. C'est ça la liberté. L'acte pur et virginien vient du cœur. Que c'est beau, que c'est bien dit. Beau. Balance, balance, balance. La liberté, c'est d'oser déplaire. On se rend esclave de son besoin de séduire. La liberté se trouve dans la divine indifférence de ses émanations de beauté. Semer l'amour sans se retourner rend libre, chère Balance. Scorpion. A-t-il envie de se libérer de ses méandres et de sortir de ses profondeurs, le Scorpion? N'aime-t-il pas mieux cultiver son enfermement en s'enfermant à double tour dans sa grotte? La délivrance du Scorpion sera de délivrer les concepts et les secrets les plus complexes en les offrant au monde avec amour. Merci de nous faire partager tes connaissances, cher Scorpion. Sagittaire, même si le mot liberté est un pléonasme pour cette énergie indomptable, l'optimisme qui te va si bien ne te rendra pas libre avant d'avoir pensé et soigné les blessures que tu caches, cher Sagittaire. Bisous, Madoti, je sais que tu m'écoutes. Capricorne, alors Capricorne, n'aie pas peur d'être seul, sinon tu tourneras longtemps en rond dans ton espace restreint de liberté. Donc pour être libre, agis seul. T'inquiète pas, on va te suivre. Verseau. Il y a des messages personnels ce matin ou quoi? Ah, mais ce n'est que des messages personnels. Je parle à tous mes chéris qui m'entourent et ils se reconnaissent à chaque fois. Et apparemment, ils sont nombreux. Et ils sont nombreux, ouais. Verseau, Verseau, libère-toi de tes chaînes intérieures qui te paralysent. La liberté que tu revendiques implique aussi de ne pas occulter ta grande vulnérabilité émotionnelle. Je fais plein de bisous à tous mes Verseaux qui m'entourent, que j'adore. J'adore cette énergie. Le poisson, cher petit poisson, toi qui te laisses absorber par le pire et par le meilleur, ta liberté réside peut-être dans cet espace intime, ainsi que la qualité de l'eau dans laquelle tu nages. Offre-toi donc un bon purificateur d'eau, cela t'allégera le cœur.
Voilà. Voilà pour le poisson. Moi, j'ai encore une Final. petite question perso, si Oui, tu veux bien. vas-y. Je me suis toujours interrogé, comment se fait-il que, par exemple, tu vois, les Verseaux, les poissons, etc., sont dans le début de l'année, on va dire. Oui. Et comment ça se fait que dans un horoscope, ils arrivent toujours à la fin? Est-ce que c'est une colle pour toi ou pas? Non, c'est pas une colle, c'est que le cycle du zodiaque démarre par le bélier. Voilà, la force vive du bélier démarre au printemps. Voilà. Ah d'accord, voilà. Tout C'est une simplement. question que Du bélier je me au posais poisson. depuis très très longtemps. Merci pour la réponse. Voilà pour le bon quart d'heure bien-être du jeudi matin.